Ils nous les donnent pas. C'est pas la peine. Eh ben, 10 gilets, 10 panneaux. Ah ouais, d'accord, moins de panneaux. Mais en moins. Eh ben, par contre, mais les clés sont dessus, les bagnoles. Oui. Ben, c'est n'importe quelle bagnole. Et toi, c'est pas un problème. Tu veux faire la trace. Ça te sera un peu moins, il va t'aider. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une belle course aussi. Il y a un beau plateau avec des coureurs sympas. Un parcours difficile parce qu'il y a du vent. Donc voilà, on verra le meilleur ce soir à l'arrivée. Troisième place aujourd'hui, nous allons assister encore à une belle bagarre. Le maillot des jeunes rassemble à la fois les meilleurs régionaux, mais en plus, avec l'organisation de la Gainsbar, eh bien, plusieurs équipes souhaitent rester là ici à Saint-Sauveur-Landelin. C'est encore le cas aujourd'hui, et des coureurs peuvent venir très bien perturber quelque peu le classement général de ce maillot des jeunes établi. Donc depuis le coup d'envoi de cette édition 2009, c'était à Montfort-sur-Risle, là où Julien Mauduit, donc le coureur du Vélo Club d'Avranches, s'était imposé. Nous avons eu un très beau succès aussi de Édouard Louillast, le coureur du Vélo Club d'Évreux à Torigny-sur-Vire. Magnifique succès encore pour Avranches avec Maxime Renaud. Tous ces coureurs vont se retrouver là ici pour une belle explication sur un circuit pas facile ici autour de Saint-Sauveur. Deuxième acte important de ce week-end avec la Gilard, c'est la 12e du nom. Un peloton de 120 coureurs réunissant les meilleurs espoirs, qu'ils soient de Normandie ou encore de l'extérieur, puisque la Gilard bénéficie de la participation à la Gainsbar, ce qui fait que quelques équipes venant de Chambéry, par exemple, venant de Lanester ou de la région parisienne, sont restées ici pour disputer cette épreuve à Saint-Sauveur-Landelin. Pour l'instant et depuis le début de course, eh bien, il faut dire que les échappées ont été très nombreuses, ou plus exactement les tentatives d'échapper, mais toutes réduites à néant quasiment par un peloton qui n'a jamais voulu laisser partir aucun coureur. Une dizaine d'hommes après la mi-course se sont bien dégagés, mais encore une fois, seuls Nicolas Giulia du Vesservoin 76 et Antoine Gorichon du CM Aubervilliers 93, eh bien, ont réussi à tenir tête au peloton. Nous sommes à 4 tours de l'arrivée, très exactement. Les deux hommes ne possèdent plus qu'une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Nous irions bien vers une arrivée massive. Nous le serons dans quelques kilomètres. C'est en train de revenir, peloton donc où nous avons, maintenant il est toujours précédé par les 3 coureurs. On vient d'apercevoir le passage de Christopher de Souza. Il y a encore le coureur François Bruneval, de même que Stéphane Botrel. Est-ce que l'on va assister à une arrivée massive, auquel cas il faudra bien repérer la place à la fois de Kenji Itami, le leader. A terminé seul Nicolas Stider de Chambéry, cycliste de formation, le coureur suisse qui vient s'imposer. Deuxième, le Sergei Slovan, troisième Chancine et quatrième place. Là ici également pour Thomas Damuso. Nous aurons les 3 premiers sur le podium.
c'est-à-dire le... En tout cas, sur les 2 jours, on a vécu 2 bons moments et 2 grands moments de vélo. Ouais, je crois qu'on peut être content du week-end. Moi, j'ai passé un très bon week-end. Peut-être que certains coureurs n'en disent pas autant, mais moi, je suis très satisfait de ce week-end. Alors, je sais que vous connaissez particulièrement Patrick Leclerc. Est-ce que c'est le vélo, la piste qui vous rapproche, ou plutôt autour d'une bonne table? Non, non, c'est la piste. Ah, mais je l'avais vu, Patrick, c'était pas la peine de faire signe. C'est la piste qui nous a réunis, parce que quand il descend hier, c'est là qu'on s'est connus grâce à M. Anquetil. Et puis voilà, on a fait tilt, et puis c'est très vite. Et de temps en temps, le tir aussi, ça fait du bien. Oui, oui. Il y a longtemps que je l'avais compris. Hein, c'est pas mal, vous savez, hein, c'est pas très bien. Donc une Coupe de France, c'est pas exclu d'y revenir. Ah, c'est un peu le problème, ça, quand on y goûte, hein, c'est comme tout, eh bien, on a tendance à vouloir un peu remettre ça au plus vite. Quoi. Oui, si la conjoncture remonte un peu dans le bon sens, pourquoi pas. Ma femme elle fait signe que non, mais bon, je lui demande pas toujours son avis, alors donc je pense que si j'ai possibilité et que je vois au niveau du financier, je peux le réaliser, pourquoi pas dans 2 ou 3 ans. En attendant, je voudrais remercier surtout tous les organisateurs, les délégués de la communauté de communes qui ont bien voulu voter la subvention pour l'organisation de la course, la ville de Saint-Sauveur-Mandrin, le conseil général bien sûr, et puis tous ceux qui ont travaillé et organisé cette journée formidable, et en particulier un grand coup de chapeau, bien sûr, vous l'avez deviné, à notre ami André Quentin qui fait un travail absolument formidable sur cette course, sur les 2 journées à suivre. C'est un travail harassant, mais enfin il le fait d'une manière formidable, c'est toujours réussi. Il manque un tout petit peu de soleil, c'était tout ce qu'il n'avait pas su faire aujourd'hui, et on va lui reprocher toute l'année, mais en tout cas bravo à lui. Merci Patrick, donc de ses propos, on peut l'applaudir. Bravo et merci à tous de nous avoir fait passer une excellente journée sportive et cycliste. Et un Suisse qui gagne à Saint-Sauveur, venant de Chambéry, c'est quand même pas mal. Et apparemment, tu avais bien récupéré. Ouais, au début, pas tant que ça, je n'avais pas des super sensations, mais c'est vrai que dans le final, j'ai vu que les gens n'étaient pas trop mal. J'ai vu que certains étaient plus fatigués que moi, mais ça m'a donné confiance. Comment ça s'est passé? Parce que nous, vu du podium, on a eu l'impression que la situation a été quasiment impossible à se décompter. Voilà, c'était dur de partir de ces routes vallonnées, parce que le peloton avait chaque fois plus de vitesse que les coureurs qui étaient devant. Et ça revenait souvent, il n'y avait pas trop d'échappées qui allaient à partir. 20 000 Barentin, c'est quand même un grand club. Hein. Est-ce qu'on a... Ouais. Kenji, tu parles français? Ah oui, c'est quoi sinon? Tu comprends bien. Il comprend tout. Comprends bien le nombre de points, 2 points seulement, hein, c'était pas beaucoup. Et est-ce que tu sais où finit Maxime Renaud? Tu connais un petit peu l'avance que tu as maintenant, non? Avant, oui, d'accord, j'ai compris. Le tout, c'est de défendre ton maillot maintenant. Pascal Beuve va lui remettre un magnifique trophée au nom de... Oui, c'est Magasin Vert. Il a deux casquettes, et au moins il risque de ne pas avoir froid, ça c'est sûr. Mais là, c'est l'étiquette Magasin Vert. Il est également maire adjoint ici à Saint-Sauveur-Landelin et remet ce joli trophée d'ailleurs à Kenji Italie. Là encore, peloton, enfin, protocole international, effectivement, avec ce japonais.